Blue flag taken. Red flag taken. Flag in possession. Dans cette nouvelle série de cours, nous allons étudier la procédure à suivre pour pouvoir créer un personnage dans un logiciel externe du type 3ds Max avec le module Character Studio ou bien le nouveau module Cat qui est disponible depuis la version 2011 du logiciel 3ds Max. Une fois que le personnage donc sera créé dans 3ds Max, alors là ce personnage a été créé grâce au module Cat. Nous allons voir, grâce au plugin ActorX présent ici, comment on peut exporter le personnage dans le moteur UDK. Ensuite, dans le moteur de UDK, on va créer une petite animation pour voir le résultat final. Je commence par aller à l'adresse internet ci-dessus. Ensuite, je vais télécharger ces modèles donc de personnages du type justement 3ds Max. Je commence par chercher un premier modèle. J'ai pris ici l'exemple d'un homme. Ensuite, je me rends dans le menu Customize et sous Unit Setup, je choisis donc des unités génériques. System Unit Setup ici, j'ai mis dans mon cas 1 cm. Maintenant, je vais avec le bouton droit à cet endroit et sous Home Grid, je fais un espacement de pas de grille de 16, ce qui correspond justement au moteur UDK. Ensuite, je me rends dans les outils de mesure, donc à cet endroit, je prends 1 mètre et je mesure ici la hauteur du personnage. Eh bien, je vois ici que c'est 96. Donc, ayez bien à l'esprit la hauteur des personnages utilisés dans UDK. Je me mets en mode perspective. Ensuite, je vais aller ici sur Wireframe pour voir donc la structure de ce personnage, la façon dont il a été créé. Je rentre donc plus en détail dans la construction de ce personnage. Donc, je vais cliquer à cet endroit pour voir donc toute la liste des composants. Là, je m'intéresse à cette partie, par exemple, le torse. Alors, vous voyez, le torse ici est un maillage en fil de fer. Si je vais ici dans la pile des modificateurs, je vois la façon dont il a été construit. On voit donc ici que le maillage a été construit à partir d'un éditable polygone et ensuite de 2 modificateurs de peau. Je peux maintenant sélectionner donc dans la liste la partie, donc le maillage de ce personnage, et rendre donc invisible toute cette partie pour voir la structure qui se trouve à l'intérieur. Donc je vais dans Affichage et je clique sur ce bouton. Donc là je vois apparaître la structure, les bones qui vont nous permettre d'animer le personnage. Alors si maintenant je clique sur le bouton Play une animation, eh bien on voit que ce personnage est animé. Je vais rendre donc tout visible et là je relance l'animation. Donc là je vois bien que la peau suit le personnage. Je change le système d'affichage et je refais une animation. Donc là on voit que la peau suit bien la structure. Mais ici, vous voyez, on a un deuxième personnage que je peux par exemple déplacer. Alors, on va déplacer. Voilà. On en a encore un autre que l'on peut aussi encore déplacer plus loin. Et encore un quatrième. Si par exemple, on va chercher un compteur de polygones, donc qui se trouve à cet endroit, polygone compteur, voilà. Donc là vous voyez que nous avons un personnage fait avec 1182 polygones, celui-ci est fait avec 2446 et celui-ci est fait avec 7018 polygones. Eh bien ceci est important lors de la création d'un personnage dans un jeu vidéo,
car lorsque le personnage est près de nous, eh bien il doit avoir un maximum de définition, donc on va utiliser ce personnage-là. Par contre, plus le personnage va s'éloigner, eh bien on utilisera les autres personnages qui se trouvent ici. Donc ceci est important pour gagner en ressources de calcul. Nous devons maintenant ajouter dans le logiciel 3ds Max un plugin ActorX qui va nous permettre justement d'exporter les static mesh ou les skeletal mesh, c'est-à-dire les différents composants que l'on a créés dans 3ds Max pour les exporter dans le moteur UDK. On trouve donc le plugin ActorX dans la dernière version du moteur de UDK que vous avez téléchargé. Alors là, vous voyez, j'ai le moteur UDK 2011-12, du mois de décembre 2011. Alors j'ouvre ici le répertoire, je vais dans binaire et ActorX apparaît ici. Et là, il suffit de choisir le bon ActorX qui correspond à votre version de 3ds Max. Alors dans mon cas, c'est ActorX Max 2011 version 64 bits. Donc je copie ce module et je vais le mettre dans le répertoire plugin de 3ds Max. Donc voilà l'endroit où vous devez coller cette DLU. Donc dans Autodesk 3ds Max 2011 plugin, répertoire plugin. Ici vous voyez j'ai un CryExport qui est un module pour le moteur CryEngine. Je retourne dans 3ds Max, je clique ici sur le marteau et je vais configurer donc ce plugin. Alors j'appuie ici sur configuration des boutons, je rajoute un bouton en bas de cette liste, vous voyez un bouton vide. Je vais chercher de ce côté l'ActorX ici que je peux faire un drag and drop à cet endroit. OK, et voilà il apparaît ici. Donc voilà le plugin ActorX qui est disponible donc dans le logiciel. Intéressons-nous maintenant à la partie texture du personnage. Alors j'ouvre l'éditeur de matière, ensuite j'utilise ici la pipette pour prendre les textures qui sont utilisées sur ce personnage. Eh bien, vous voyez que ce sont des textures du type multi-objet avec deux numéros d'identification ID1, ID2 qui sont des parties différentes du personnage. Mais bien sûr ici, les fichiers d'origine ne sont pas disponibles. Alors nous allons voir comment l'on peut remédier à ceci. Alors juste pour un rappel, je sélectionne cette partie donc du personnage. Ensuite, je m'intéresse à la partie polygone. Et je vais regarder ici le numéro d'identification. Alors Select ID, je mets par exemple 1 pour commencer. Rien n'est sélectionné. Par contre, si je mets 2, eh bien je vois que donc cette texture ici sera attribuée à cette partie du personnage. Regardons maintenant la procédure à suivre pour exporter ce personnage. Donc dans le moteur de UDK. Alors pour cela, je prépare un premier répertoire que j'appelle export personnage à cet endroit. Pour la bonne suite de l'exercice, j'ai changé ici, vous voyez le personnage, et j'ai pris l'UT3 corrupt.max. Car le personnage que nous avons mis précédemment va poser des problèmes au moment où l'on veut créer une animation. Ces personnages ont été créés avec la version de logiciel 3ds Max 2009. Pour exporter le personnage, on doit utiliser donc le plugin ActorX qui se trouve ici. Donc vous pouvez ouvrir le plugin ActorX. Ensuite, on doit configurer donc un chemin. Alors je clique ici sur Browse et je vais utiliser donc le chemin que j'avais créé donc avant, le répertoire que j'ai créé, export perso. Je fais utilisation du chemin. Le chemin vient donc s'inscrire à cet endroit. Ensuite, j'attribue un nom à ce personnage, donc je l'appelle ici soldat. Maintenant, il faut faire extrêmement attention pour que l'exportation se fasse correctement. Il ne faut pas oublier de cliquer sur cette variable à cet endroit, qui signifie que c'est toutes les parties texturées qui seront exportées.
D'où l'importance de bien texturer notre personnage comme on l'a vu précédemment. Donc avec la pipette, vous voyez, si je prends là-dessus, j'ai bien deux numérons d'identification, un pour la tête et l'autre pour le corps. Alors ensuite, je clique sur ce bouton, ce qui me permet d'exporter le fichier PSK, soldat.psk. On peut vérifier que le fichier soldat.psk se trouve au bon endroit, donc dans le répertoire export perso. Le fichier soldat.psk correspond à la partie maillage du personnage. Maintenant, on va refaire la partie export de l'animation. Regardons ici l'animation qui est présente sur ce personnage, jusqu'à par exemple la clé 25. Nous avons une animation. La partie animation exporteur, vous voyez, se trouve ici. Alors, on va déjà commencer par donner un nom à cette animation. Je donne par exemple le nom d'anime soldat. Ensuite, je vais donner un nom à la séquence. Alors, je vais l'appeler par exemple cette séquence test. Et ensuite, à cet endroit, je vais donner les clés d'animation. Donc, nous partons de la clé 0 à la clé par exemple 25. Alors, je mets ici de 0 à 25. Alors, attention de bien utiliser cette symbolique. Donc il y a un trait entre les deux clés d'animation. Ensuite, je clique sur ce bouton pour créer une première animation avec 26 clés. OK. Ensuite, je clique sur le manager, animation manager. Vous voyez le fichier donc test que je viens de créer précédemment, donc de 26 frames. Ce fichier, je vais le mettre du côté de la sortie, du paquet de sortie, en appuyant sur la clé mauve. Ensuite, il suffit de faire Save pour créer un fichier PSA qui est le fichier donc d'animation, animesoldat.psa. Alors, vérifions que le fichier a bien été inscrit au bon endroit. Si on revient donc dans le répertoire export perso, on voit ici donc le fichier animesoldat.psa. Vous voyez aussi que ici j'en ai profité pour sauver le fichier 3ds Max au même endroit. Nous allons maintenant étudier donc la procédure à suivre pour importer ce personnage dans le moteur UDK. J'ouvre l'éditeur de UDK et je commence par créer une première scène avec un simple sol. J'ai donc créé cette première scène, ici un sol avec 4 lampes. Ensuite j'ouvre l'explorateur de browser et je m'intéresse ici au bouton import. Donc je clique sur import. Et je dois aller chercher maintenant dans le répertoire export perso le fichier soldat.psk. Je fais ouvrir. Ensuite, je crée mon propre paquet. Alors, mi package perso. Ensuite, je donne un groupe. Alors, je vais appeler ça Skeletal Mesh. Et je laisse ici le nom de soldat. Je fais ensuite OK. Et si tout s'est bien passé, je vois apparaître donc mon soldat à cet endroit. Si je clique 2 fois à cet endroit, je vais ouvrir l'éditeur et voilà le personnage que je viens d'importer. Alors maintenant, je vais m'intéresser à la partie animation. Pour cela, je vais cliquer donc ici. Et là, je vois apparaître bien sûr plusieurs choses vu que j'ai fait des autres tests au préalable. Alors, je vais m'intéresser à la partie animset. Et je vais créer un nouvel animset avec le bouton droit. Vous faites New Animset et vous donnez le nom de Anime Soldat par exemple. Ensuite vous faites OK, ce qui vous permet d'ouvrir, vous voyez, un éditeur. Alors maintenant, eh bien, il faut choisir le soldat qui se trouve en bas de cette liste. Alors voilà le soldat. Et maintenant, je vais m'intéresser à la partie animation. Alors je clique ici sur Anime, j'ai Anime Soldat ici qui est présent, c'est l'Anime 7, et maintenant je fais File, importer le fichier PSA qui correspond à l'animation du personnage, je fais ouvrir. Et si maintenant je clique sur ce bouton, eh bien on voit que tout s'est bien passé, donc ici en boucle, voilà, l'animation du personnage est correcte. Alors ici vous voyez, nous pourrions attribuer donc des textures aux différentes parties du personnage. Alors si je clique ici sur 1, vous
voyez que ça correspond, donc le numéro d'identification 1 correspond au corps du personnage, qui est ici en surbleuté. Ici, si je fais 0, vous voyez, c'est la tête qui a été suréliminée. Alors là, vous voyez, j'ai des astérix, alors il faut faire attention à cela. Ça veut dire que les fichiers n'ont pas été sauvés. Alors pour sauver le paquet, je vais ici sur Mi Package Perso, bouton droit de la souris et je fais enregistrer. Et le paquet est à ce moment-là enregistré. Et là, vous voyez donc à quel endroit ce fichier a été sauvé. Donc Mi Package Perso.upk. Donc c'est un fichier UPK. Alors c'est dans UTGame, content, contenu, et le fichier est à cet endroit. Alors la première fois, lorsque vous sauvez ce fichier, eh bien vous allez justement le mettre à cet endroit. Vous pouvez donc ensuite faire un drag and drop du personnage dans la scène. Alors maintenant nous allons voir la procédure à suivre pour créer une petite animation dans cette scène. Je positionne un player start dans la scène et ensuite je lance aussi un calcul d'illumination, de global illumination. Alors bien sûr nous n'allons pas revenir sur tous ces termes car je considère que si vous suivez ce cours c'est que vous avez déjà des connaissances de l'éditeur de UDK. Alors je peux faire un premier test en cliquant sur cette icône et là je suis en mode jeu, donc ici je me déplace donc dans la scène. Donc tout se passe bien pour l'instant. Maintenant je vais créer donc une cinématique dans cette scène. Alors je vais commencer déjà par placer une caméra. Donc je vais dans Actor Class et je choisis Caméra Actor que je mets par exemple à cet endroit. Donc Add Camera Actor ici. Là je clique sur ce bouton, je clique sur la caméra et voilà ce que la caméra voit actuellement. Ensuite, j'ouvre l'éditeur de Kismet, ce qui va me permettre de créer une programmation. Alors, rajoutons le module New Event Level Loaded, qui nous signifie lorsque le jeu est chargé. Ensuite, je vais mettre ici un module New Action Toggle Cinematic Mode, vu que je veux être en mode cinématique. Alors, je relie la sortie ici à l'entrée de ce module et à cet endroit il va falloir que je mette une variable player, all player, donc tous les players que je rajoute sur la cible de ce module. Là je rajoute un outil matinée qui nous permet justement de faire une séquence de cinématique. Alors la sortie de ce module vient à l'entrée play de l'outil matinée. Ensuite je retourne dans la scène et je sélectionne la caméra. Je retourne dans le Kismet. Je clique deux fois sur matinée pour ouvrir l'éditeur de matinée. Avec le bouton droit je crée un New Camera Group. Là je peux donner un nom, par exemple caméra. OK. Je rajoute ensuite une piste directeur, un New Director Group, et ici à cet endroit, je vais créer donc un point clé à cet endroit en cliquant ici et je rajoute justement la caméra. OK. Donc voilà, maintenant nous devrions en principe avoir la caméra qui est disponible dans la scène. Effectuons un test. Alors je clique sur cette icône et vous voyez là je suis en mode cinématique et d'ailleurs en 16:9 et après 5 secondes environ je reviens en mode play game. Ensuite je sélectionne donc le personnage, je retourne dans le Kismet, j'ouvre donc l'outil matinée et là je vais rajouter un New Empty Group que je peux appeler Skeletal Mesh par exemple, Skeletal Mesh Soldat. Ensuite avec le bouton droit je rajoute une piste d'animation, un New Anim Control Track, et là je vais devoir définir justement l'Anim Set. Alors en cliquant à cet endroit je peux cliquer ici sur groupe Anim Set et rajouter justement un groupe.
et aller chercher dans le browser l'anime set qui correspond au soldat. Je clique donc sur anime set et là j'ai anime soldat que je sélectionne et que je peux donc rajouter en cliquant ici avec la flèche verte. Ensuite je sélectionne la piste animation et je vais créer des points clés. Alors par exemple à 1 seconde sur cette piste je crée une clé d'animation. Et bien ici je peux choisir donc la séquence. Alors il n'y en a qu'une, et bien c'est test, ok. Là je peux répéter ceci par exemple à 2 secondes et demie. Ok. Alors là on constate que la séquence bien dure 5 secondes, donc on peut déjà la raccourcir. On va mettre ceci à 4 secondes et on va maintenant faire un test pour voir si tout fonctionne correctement. Je reviens dans l'éditeur et je clique sur play et voilà, l'animation est bien répétée 2 fois. Je rajoute ensuite dans le Kismet donc un toggle cinématique mode, mais ce cas-là je disable donc la cinématique à partir du moment où la séquence d'animation est terminée, c'est-à-dire au bout de 4 secondes. Donc je reviens en mode jeu. Alors je peux vérifier ceci. Là je suis en mode cinématique et voilà, au bout de 4 secondes je suis en mode jeu, donc je peux me déplacer dans le jeu. Escape pour sortir. Nous allons maintenant étudier la procédure à suivre pour utiliser l'outil CAT, donc Character Animation Tool, qui est un outil qui permet de créer rapidement une animation de base à partir des contrôleurs basiques. Le but de CAT n'est pas de remplacer le setup complexe d'un personnage, mais de donner plus exactement une solution rapide à des infographistes qui désirent faire une animation dans de brefs délais. L'outil CAT a été intégré dans la version 3ds Max 2011. Alors, l'outil CAT se trouve à cet endroit. On clique ici sur les helpers. Ensuite, on développe la fenêtre où c'est marqué standard. Et on va chercher ici CAT objets. Donc, les objets CAT. Alors, on trouve ici 3 types d'objets. Donc, les CAT parents, les CAT muscles et les muscles standards. Si l'on clique ici sur 4 parents, on voit apparaître toute une liste de personnages. Tous les personnages proposés ici sont préfigurés du point de vue articulatoire. J'agrandis la fenêtre perspective et ensuite je choisis par exemple le type alien, le type angel, un ange, un crabe, voilà, on voit donc différents personnages. Ces différents personnages sont souvent constitués avec les mêmes composants. Je choisis le modèle clown que je positionne, vous voyez, à cet endroit en cliquant avec le bouton gauche de la souris. Ensuite, je positionne le modèle donc sur les coordonnées 0, x, y, z. Ensuite, je vérifie donc la hauteur du personnage si je désire après exporter ce personnage dans le moteur UDK. Alors, je vais chercher donc ici le mètre et je mesure la hauteur du personnage. Actuellement, vous voyez 61 unités. Si je veux modifier donc la hauteur du personnage, eh bien je sélectionne la base ici, je vais dans le menu modifier et là je vois apparaître, vous voyez, des caractéristiques, donc des propriétés de ce personnage. Donc vous agissez ici sur le 4 unit ratio. Alors, vous voyez, voilà. Par exemple, je vais faire un personnage de cette hauteur. Donc là, le personnage est constitué avec ses composants. Ici, vous avez la base qui est en somme ce que l'on appelle un super parent. Ensuite, vous avez ici le pelvis qui est le centre de votre personnage. Et bien sûr, vous avez la tête et le torse, donc les bras et les jambes. Alors, ouvrons la vue schématique. Donc ici, on voit
on retrouve donc la structure donc de ce clown. Alors si je clique ici sur clown, eh bien vous voyez c'est le super parent, donc c'est la base du clown. Là si je clique ici sur le clown, eh bien c'est ce qu'on appelle le pelvis, clown pelvis, donc le centre du clown. Et là on voit donc toute la hiérarchie, donc par rapport par exemple au clown pelvis. Ici on descend, on voit donc là en surélimination blanche les parties qui sont sélectionnées. Et là bien sûr à chaque fois quand vous êtes dans le modificateur, vous avez ici la possibilité de changer les proportions de ces différents composants. On voit encore ici que si l'on sélectionne cette partie, eh bien nous avons affaire à l'IK Target, donc c'est la cible pour la cinématique inverse, dans le cas présent préconfiguré pour la jambe. Vous pouvez donc ici changer la façon dont le IK Target est présenté dans la fenêtre. Alors soit ici vous voyez une croix, soit ici une plateforme dont vous pouvez changer les valeurs à cet endroit. Effectuons un test sur l'IK Target. Alors je le sélectionne en premier, ensuite j'utilise l'outil de déplacement et je vais me déplacer suivant le plan YZ. Donc là on voit l'action donc du IK Target. Alors CTRL Z pour revenir à l'origine. Regardons maintenant la procédure à suivre pour animer un personnage cat. Alors en premier je sélectionne donc la base. Je vais ici dans le menu Motion. Nous voyons apparaître ici la partie relative à l'animation de cat. Eh bien cat utilise le concept des layers d'animation, c'est-à-dire des actions qui sont compilées et encapsulées. Pour créer le premier layer d'animation, je vais cliquer ici sur ce bouton et vous voyez que là je développe le menu. Eh bien je vais choisir ABS, donc un layer d'animation en valeur absolue. Je peux bien sûr donner un nom à mon layer et puis par exemple changer la couleur du layer. Alors maintenant regardons comment on peut animer notre personnage. Alors pour cela je clique à cet endroit pour me mettre en mode enregistrement d'animation. Je fais auto-clé, auto-key. Ensuite je me déplace par exemple, je choisis d'abord un module, par exemple la tête. Ensuite je me déplace à la clé 10 et je fais par exemple une rotation de la tête comme ceci et comme ceci. Faisons un test. Eh bien on voit que l'on a effectué une animation sur notre personnage d'une façon assez simple. Continuons à animer notre personnage. Alors je me mets sur la position 15, le point clé 15, je sélectionne la main et je vais faire un déplacement comme ceci par exemple. Alors vous voyez ici que l'on utilise la solution de la cinématique inverse. Pour le bras, alors je peux faire par exemple maintenant une rotation. Et je fais un test. Voilà un bout d'animation qui a été créé. J'ai continué l'animation donc avec l'autre bras. Je désélectionne donc le personnage et je regarde que l'animation s'effectue toujours correctement. Voilà. Maintenant, nous allons regarder donc la procédure à suivre pour exporter ce personnage dans l'éditeur de UDK. En somme, nous allons simplement exporter la structure de cat, car ici, on n'a pas créé un maillage et l'on n'a pas utilisé le modificateur skin ou peau pour donc créer un personnage beaucoup plus souple et plus complexe. Alors souvenez-vous, il faut texturer le personnage pour pouvoir l'exporter avec le plugin ActorX. En cochant ici cette variable. Alors pour cet exemple, nous allons vite créer une texture basique. Alors pour cela, je fais File, New. Je donne ici les dimensions donc en pixels
de 512 par 512. OK. Ensuite, je choisis cette couleur par défaut. Je prends le pot de peinture et je remplis la surface de cette couleur. C'est celle que je vais utiliser pour mon personnage. Ensuite, je vais sauver cette texture au format PNG. Alors, je fais Save As, que je mets donc dans un répertoire, vous voyez, que j'ai créé, un sous-répertoire texture, donc dans UDK 2011 version du mois de décembre. Donc ici, je sauve la texture au format PNG. Enregistrer. OK. Je retourne dans 3ds Max et j'ouvre l'éditeur de matériaux. Ensuite, je vais créer une première matière à cet endroit. Donc dans le cas présent, je vais faire une matière sur tout le personnage, donc la même matière sur tout ce personnage. Donc je ne vais pas utiliser la technique des multi-su-objets. Donc là, je mets peau, et ensuite sous map, diffuse color, je mets un bitmap, et je choisis donc ma texture que j'ai créée au préalable. Donc voilà le chemin. Texture, peau, ouvrir. Ensuite, je sélectionne tout le personnage et j'attribue cette texture donc au personnage. OK. J'oublie pas d'appuyer sur cette icône pour voir donc la couleur dans le preview. Ensuite, je n'oublie pas de sauver mon fichier 3ds Max donc dans le répertoire Export Perso. Donc, je donne le nom ici de Clown, enregistré. Je configure le chemin. Ensuite, je donne un nom, Clown. Ici, je peux faire Save Mesh en faisant attention que je Alt Textured qui est bien sélectionné. Alors ici, je vais avoir un problème car on voit que il y a un message d'information qui nous signifie que les UV n'ont pas été détectés sur le personnage, qui est normal, vu que j'ai pas créé une géométrie avec un système de mapping. Alors là, on aura plusieurs messages d'erreur. Alors on va jusqu'à la fin. Donc ça correspond à tous les bones du personnage. Mais on s'inquiète pas, c'est pas très important. Et à la fin, vous devez obtenir donc le fichier clown.psk. Maintenant, je dois exporter la partie animation. Donc, je donne ici le nom de Clown Anime au fichier. Ensuite, la séquence, je vais l'appeler démo. Et les clés seront de la clé 0 à la clé 30, ce qui correspond à cette partie de l'animation du personnage. Alors, je fais digest animation. OK. Ensuite, Animation Manager, démo que je transfère et je fais Save. Je vérifie dans le répertoire Export Perso, donc j'ai le fichier Clown.psk et le fichier Clown Anime PSA. J'ouvre l'éditeur UDK et maintenant je vais importer mon clown. Alors, Browser, je sélectionne Mi Package Perso, donc je vais le mettre à cet endroit. Importe. Export Perso, Clown PSK, ouvrir. Donc je le mets dans les Skeletal Mesh et je fais OK. Donc voilà mon clown qui est ici. Ensuite, je crée un Anim Set. New Anim Set. Donc dans Anim Set, je l'appelle Clown Anim Set. OK. Et là, donc j'ai mon clown qui est bien présent. Ensuite, je vais dans la partie anime, donc Clown Anim Set 0, et j'importe le fichier PSA, donc Clown Anim PSA,
ouvrir. Et maintenant, tout doit fonctionner. Voilà, ce qui est le cas. Ensuite, j'oublie pas donc de sauver mon package. Alors, je peux aussi mettre une texture donc sur le personnage. Alors, souvenez-vous, c'est cette partie-là qui est intéressante. Alors, pour cela, je dois aller dans le browser, choisir une matière. Alors je prends par exemple cette matière là que je sélectionne, je retourne dans l'éditeur de mèche et je clique, voyez, à cet endroit. Voilà, le personnage est texturé. Je place donc le personnage dans la scène. Ensuite je vais dans le Kismet et je rajoute dans l'outil matinée une nouvelle piste Skeletal Mesh mais clone avec l'animation, donc l'animset clone animset à cet endroit. Ensuite je crée sur la piste anime des points clés, donc la démo, l'animation du clone. Ensuite je retourne à cet endroit et si je fais play, eh bien je vois que mon clone se comporte correctement. Donc en conclusion, nous avons ici deux personnages, l'un qui est constitué que de la structure du personnage, tandis que ce personnage-là a la structure plus une peau qui a été rajoutée dessus grâce au modificateur skin. Unit in position. Area secure. Blue flag taken. Red flag taken.